Bonjour communauté critique, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de mes designers de miniatures pour impression 3D préférés. Donc aujourd'hui je présente 5 compagnies. Je dis pas que c'est les meilleures, je dis pas que c'est les plus populaires non plus, je dis que c'est 5 compagnies que moi je préfère pour différentes raisons que je vais vous expliquer et qui vaut la peine d'être regardées. Donc la première, Loot Studio. Loot Studio est une compagnie qui est de plus en plus connue, qui a son propre site internet en fait, sur lequel il faut s'abonner et qui va compiler toutes les bundles, en bon français, les ensembles qu'on achète. Donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est un principe de membership. Donc, on devient membre et à chaque mois, on reçoit un ensemble de miniatures, souvent thématiques, à un prix, dans le fond, gratuitement avec l'abonnement. Donc, 15 $ par mois. Il y a un abonnement pour un monde fantastique et il y a un autre abonnement pour des thématiques plus liées au sci-fi. Donc, 15 $ cher. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est possible, une fois qu'on est membre, d'acheter d'anciens ensembles qui sont déjà sortis à 30 $. Donc, moins cher que ça vaudrait sur le marché l'ensemble seul, mais quand même plus cher que le fait de rester membre à tous les mois. Donc, vous voyez, les ensembles sont quand même multiples. Il y a plusieurs thèmes, que ça aille du combat de gladiateurs dans l'arène romaine au siège devant un château ou une attaque d'orques. Donc, on va vraiment dans toutes les directions. Ce qui est le fun avec Loot Studio, c'est qu'ils font fournir autant des héros, personnages peuvent devenir nos personnages joueurs, qui font des ennemis, ils font des monstres, ils font des objets qui vont nous servir pour du terrain, ils font des NPC, donc clairement, c'est pas des héros, mais quand même, c'est pas des monstres. Donc, ça peut peupler notre univers. Et dans tout le terrain, les objets qu'ils font, de plus en plus, en fait, dans les derniers mois, à chaque mois, ils font des grands ensembles. Donc, le dernier mois, l'arène pour les combats de gladiateurs, donc c'est une grande arène où une quinzaine de miniatures peuvent rentrer. Ils ont fait aussi un bateau pirate qui se déploie sur 3 étages dans lequel on peut tenir des combats. Donc, ils vont dans plusieurs directions, sont vraiment très talentueux et offrent un produit qui est très, très, très varié. La deuxième compagnie dont je voulais vous parler se trouve sur Patreon et jusqu'aux dernières nouvelles, c'était la plus grande compagnie de design de miniatures 3D sur Patreon, donc c'est eux qui ont le plus de membres. Donc, Arkvillain Games. Par le nom, on le voit, c'est une compagnie qui se spécialise dans le design de vilains, donc d'ennemis. Ils vont faire très peu de miniatures de personnages qui vont devenir des personnages joueurs, donc des héros, mais ils offrent une panoplie de monstres de toutes les grandeurs et de tous les thèmes aussi. Donc, on va d'un thème qui est très lié à la nature, avec des trends des géants, des immenses versus des toutes petites créatures. On va aussi dans un univers peuplé de dinosaures, avec des dinosaures qui peuvent servir de chariots et embarquer du monde sur leur dos, jusqu'à des combattants vraiment féroces. Ils ont aussi fait une série de 2 mois qui est Affliction Overrun et Affliction Unbreak, donc qui est une attaque de rats d'égout qui est encore là avec des très belles et très grosses figurines et avec des petits combattants beaucoup plus petits. Donc ça peut nous inspirer et faire des combats très variés. Donc ça fait pas des créatures uniformes et des combats uniformes tout le temps. On a la possibilité, il y a de la variété, mais en même temps, ça permet de mettre de la profondeur dans nos scénarios. Donc super intéressant. Arkvillain Games et miniature, comme vous voyez, là, super détaillée, super jolie. Donc, c'est vraiment, personnellement, un coup de cœur pour moi. La troisième compagnie dont je vais vous parler se trouve aussi sur Patreon. Il s'agit de Bestarium Miniatures, donc bestiaire de miniatures.
vous l'aurez deviné, c'est aussi principalement des monstres qu'on va retrouver dans cette compagnie-là. Donc, encore là, un design qui est rempli de détails. Donc, on est dans l'approche beaucoup plus réaliste des miniatures. On s'éloigne vraiment des personnages un peu rondelets, au look un peu dessin animé. Et on est vraiment dans la sculpture vraiment très, très, très détaillée. Bestarium Miniatures se spécialise vraiment aussi dans des miniatures de type beaucoup plus gore, à défaut de meilleurs mots, violente. Donc, c'est pas pour des scénarios qui sont particulièrement familiaux. On le voit un peu aux images, là. Donc, on est souvent dans des thématiques de sang, de mort, de décomposition. Donc, on joue beaucoup avec l'horreur physique dans les sculptures, mais ce sont des figurines vraiment, comme j'ai dit, là, magnifiques, remplies de détails. Puis elles s'impriment vraiment très bien, là, donc les détails se voient aussi rendus à l'impression, là. Donc, une très belle compagnie, si on aime le style, puis si c'est le genre de partie qu'on aime jouer. Comme j'ai dit, elle se trouve sur Patreon. Même principe, on s'abonne à chaque mois, on reçoit un ensemble gratuitement avec notre abonnement. Donc, en général, là, comme l'autre, les prix tournent autour de 13 à 15 $ par abonnement. Autant l'autre studio fournit des stat blocks que Arc-Villain aussi et Bestarium aussi. Et Bestarium et Arc-Villain vont même jusqu'à offrir des modules. Donc, ils écrivent des modules avec leur mini, donc pour être capable de les mettre en scène dans un scénario. L'abonnement coûte un peu plus cher si on veut ça, mais c'est quand même intéressant quand on veut avoir de l'inspiration ou carrément savoir comment utiliser nos figurines avec un scénario déjà monté. Quatrième compagnie dont je voulais vous parler, il s'agit de Mini Monster Mayhem. Donc, Mini Monster Mayhem, encore une fois, le nom ne ment pas, font principalement des ennemis. Parfois, par contre, on est vraiment dans un champ totalement différent de Bestarium. Ils sont beaucoup plus dans le fantastique, fantaisiste, tout ce qui se rapproche un peu plus à des mondes magiques, mais imaginez un peu à la Tim Burton ou ou Alice au pays des merveilles, là. Donc cette idée-là de fantaisie, de magie, mais beaucoup moins violente ou brutale. Donc beaucoup moins dans l'horreur, en fait, que la compagnie précédente. Donc Mini Monster Mayhem se trouve aussi sur Patreon, donc un abonnement au mois, pour avoir des ensembles avec plusieurs mini. Encore là, on va dans une variété de sorties vraiment très grande. Ils vont faire des sorties avec des monstres qui s'apparentent beaucoup plus à l'univers, par exemple, des mythes nippons, donc des mythes qui viennent du Japon. Eux aussi vont aller chercher de la mythologie ou des légendes qui s'inspirent beaucoup de la nature, donc ils vont faire des sorties avec ça. Et leurs dragons sont magnifiques. Donc, c'est possible d'aller aussi acheter à l'unité sur My Mini Factory des minis de Mini Monster Mayhem. Oui, ça fait beaucoup de mini. Et leurs dragons sont vraiment magnifiques. Le détail qu'il y a dans leur miniature est vraiment génial. Je viens de parler de Mini Monster Mayhem. Presque toutes les compagnies, là, mais du moins les trois que j'ai parlé sur Patreon, là, donc Mini Monster Mayhem, Bestarium Mini et Arc-Villain Games, se trouvent aussi sur My Mini Factory, qui est un site internet avec plusieurs designers de figurines 3D. Et c'est possible d'acheter les figurines à l'unité. L'avantage d'être membre Patreon, c'est qu'à chaque mois, ils nous fournissent un code rabais différent qui nous donne entre 30 et 50% de rabais sur les anciens ensembles ou même les figurines à l'unité. Donc, être membre permet aussi d'acheter moins cher les anciennes sorties. La cinquième compagnie dont je vais vous parler, il s'agit de Epic Basing. Donc, encore là, le nom dit tout. C'est une compagnie qui se spécialise dans les petites sculptures pour enjoliver et améliorer les bases.
ou si vous faites du terrain, donc vous faites vous-même votre planchette de jeu, c'est possible d'imprimer ça pour donner de la vie, mettre de la végétation. Donc, on est vraiment dans le décor. Il n'y a aucune miniature de monstres ou de héros, mais ils sont vraiment spécialisés là-dedans. C'est super joli ce qu'ils font, puis c'est quand même très pratique et c'est des sculptures qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, super intéressant. Ils ont leur propre site Internet, donc eux, ça ne se trouve pas sur Patreon, cette compagnie-là. Donc, ils ont vraiment leur propre site où c'est possible d'acheter des petits ensembles à environ 7 $ chaque, là, donc ça peut revenir assez dispendieux, mais aussi c'est possible d'en acheter déjà imprimés de cette compagnie-là. La 6e compagnie dont je vous parle est dans le même genre, donc c'est 3DXs qui... Mon Dieu, excusez-moi, je l'ai qui pique. qui se spécialise dans le terrain de tout genre. Donc, ils vont faire des statues, ils vont faire des pylônes, des puits. Donc, ils vont vraiment se spécialiser dans le décor pour nos parties. Donc, extrêmement joli, mais vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Cette compagnie-là se trouve sur Patreon. Encore là, un abonnement payable à tous les mois et qui nous donne un ensemble de sculptures à imprimer, donc à chaque mois. Donc voilà, les 6 compagnies dont je voulais vous parler. L'autre studio qui est très versatile, dont on retrouve autant des objets que des personnages, que des monstres. Et 3 compagnies, oui, 3 compagnies spécialisées dans les monstres ou les ennemis. Et finalement, 2 compagnies qui se spécialisent davantage dans les bases ou les objets, le terrain en général, le décor pour nos parties. Donc voilà, c'était mes 6 suggestions. Il y en a un paquet d'autres, donc vous pouvez mettre en commentaire celles que vous aimez bien. Je pense même que je vais en mettre d'autres en commentaire. Et je vous invite à aimer notre page. Donc, suivez notre page YouTube pour avoir d'autres vidéos sur l'univers de la peinture de figurines, l'impression 3D. Et je vous invite aussi à aimer notre page Facebook. Merci, à la prochaine!